À reprendre vos Bibles dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 4. On va continuer notre lecture. Et un petit clin d'œil à la conférence qu'on a lue hier soir, à partir du verset 2. Vous vous rappelez, là c'est juste pour le clin d'œil, parce que la prédication portera ensuite sur la suite, à partir du verset 4. Mais il nous permettra de mettre en contexte et de compréhension de ce qui se passe dans ce passage. Philippiens 4, à partir du verset 2. J'encourage Évodie et j'encourage Syntyche à être bien d'accord dans le Seigneur. Oui, toi aussi, fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont combattu côte à côte avec moi pour la bonne nouvelle, avec Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont dans le livre de vie. Et là maintenant, avec ce qu'on a entendu hier, on a bien compris que ce n'est pas juste une petite querelle entre deux femmes de l'Église qui se prennent le chignon pour X ou Y, mais on a bien compris que c'est une querelle de la même ampleur que celle qui touche Paul avec Barnabas. C'est-à-dire deux collaborateurs qui annoncent et qui proclament l'Évangile, mais qui ne sont pas d'accord sur les moyens et la manière de le faire. Et au point où Paul va se séparer de Barnabas. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il leur dit, regarde, elles se querellent, mais elles se querellent parce qu'elles sont elles-mêmes des collaborateurs comme tous les autres, comme moi, comme Barnabas et comme d'autres. Et oui, des fois, même pour le nom de l'Évangile, on arrive à se quereller. Alors voilà ce qui arrive comme suite. Donc c'est pour le contexte, vous avez bien compris, donc qu'on ne parle pas de deux petites dames qui ne s'entendent pas bien ensemble dans le fond d'une église, mais deux collaboratrices, deux annonciatrices de l'évangile, deux femmes porteuses de l'évangile, qui, mine de rien, comme c'est très souvent le cas entre nos églises, et il n'y a pas besoin d'aller loin pour voir comment deux pasteurs de deux églises côte à côte sont capables de se quereller et sont capables de ne pas mettre leurs églises ensemble dans la même proclamation de l'évangile, parce qu'ils sont persuadés d'avoir la propre vérité. Il n'y a pas besoin de ces femmes pour comprendre que la première démarche d'un homme, même quand il annonce l'évangile, c'est quoi ? C'est d'abord de se mettre en concurrence avec les autres qui annoncent l'évangile. Comme si nous avions une meilleure manière d'annoncer l'évangile. Alors bien sûr, je le crois, sinon je ne ferais pas ce que je fais. Et en même temps, j'ai complètement faux. Et donc cette querelle qui existe entre Évodie et Syntyche, elle est exactement à l'image de la querelle qui existe entre nos différentes églises. Et quand je dis entre nos différentes églises, je ne parle pas simplement entre les différentes églises baptistes, mais entre les baptistes et les méthodistes, entre les baptistes et les libristes, entre les libristes et les réformés, et je ne sais quoi encore, dans lequel il y a comme une guerre incestine qui existe, dans laquelle nous sommes la meilleure église, et au lieu d'être en collaboration pour l'annonce de l'évangile, nous sommes capables de nous disputer. Et je peux vous promettre, et vous connaissez peut-être, des frères et sœurs d'une autre église avec lesquels on s'est pris de colère et de division sur des thèmes qui ne sont peut-être pas les thèmes essentiels, parce qu'il n'y a qu'un seul thème essentiel, celui qu'on va voir juste après, en Jésus-Christ. Alors on s'est divisé sur la structure de l'Église, on s'est divisé sur la forme de la louange, on s'est divisé sur le retour du Christ, on s'est divisé sur la direction, mais ce n'est pas des femmes qui se sont divisées, c'est l'être humain qui s'est divisé, et qui rentre en querelle, sous un seul bon prétexte, celui d'annoncer le Christ. Alors vous imaginez toute la tension de Paul, qui voit cette belle église de Philippe comme vraiment, et on l'a vu déjà, une des églises les plus belles et les plus stables qu'il soit, et en même temps dans cette église, dans laquelle il y a un zèle profond, dans laquelle il y a un engagement profond, qui est dirigé avec un souci des autres, Paul le rappellera plus tard, d'apporter une offrande même à ceux qui ne le reconnaissent pas, même à ceux qui ne reconnaissent pas leur ministère. Ils vont faire une offrande à une église qui ne reconnaît pas tant le ministère féminin, et pourtant c'est eux qui vont les soutenir. C'est énormissime ce qu'ils font, et pourtant les querelles sont au milieu d'eux, les querelles qui existent comme entre tout chrétiens. Et moi je vois ces femmes non pas comme un moyen de dire « Oh là, il faut résoudre un problème », mais comme toute cette part aussi en moi, que j'aurais pu avoir, comme celle que Paul a eue avec Barnabas, à tel point qu'ils se sont divisés. Et rappelez-vous qui était Barnabas pour Paul. Barnabas, c'était son mentor. Barnabas, c'était le père spirituel de Paul. C'est pas juste un collaborateur de Paul, le père spirituel, celui qui apprend à Paul comment on évangélise, comment on va dans les autres villes, comment on implante des églises, celui qui va passer peut-être jusqu'à 13 ans de vie avec lui. C'est pas sûr qu'il passe les 13 ans avec lui, mais en tout cas, qui va être le mentor, celui qui va diriger, celui qui va
enseigné, qui a accompagné Paul dans tout son cheminement après les 13 ans de formation qu'il a suivis, c'est Barnabas. Et Paul, de la même manière qu'Évodie et Syntyche, va rentrer en conflit. Donc quand il parle à Philippe, il sait de quoi il parle. Il sait de quel conflit il parle. Il ne parle pas simplement de ce petit commérage ou de cette petite querelle que je peux avoir moi, avec mon voisin parce qu'il a une branche qui dépasse chez moi ou que j'ai une branche qui dépasse chez lui. Il ne parle pas de cette querelle qui peut confronter deux personnes qui sont simplement fans d'une équipe de foot et que ce n'est pas la même équipe de foot parce que d'un côté c'est l'OM, de l'autre côté c'est le Paris Saint-Germain. Il ne parle pas de ça. Il parle de cette querelle qui a pour profond fondement vouloir suivre le Christ, mais je ne le suis pas de la même manière que l'autre et j'en rentre en querelle. C'est de ça dont il est en train de parler ici à Philippe. Et voilà comment il répond à cette querelle. Voilà comment il répond. Comment il répond à ça? Vous croyez qu'il va faire la morale en leur disant « Alors reprenez-vous » Regardez bien, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. » Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Voilà un verset que nous, on a entendu bon nombre de fois. Soyez toujours joyeux. Il y avait même un chant, quand j'étais enfant, qui disait ça. Toujours, je suis content. Voilà. C'était pas celui-là, mais comme quoi il y en avait au moins deux. Il y avait un recueil de chants qui s'appelait, il était orange, il s'appelait Cœur joyeux. C'était le recueil moderne, à côté des Ailes de la foi, à l'époque. Et il y avait cette pensée qu'il fallait être toujours joyeux, toujours souriant, toujours dans cette relation-là. Sauf que ce qu'il y a de très intéressant, c'est que le mot qui est employé ici, c'est le mot kara. Ou c'est une déclinaison du mot kara, puisque ici, on est dans se réjouir, chercher la joie. Et bien ce qui est intéressant, c'est que ce mot ne parle pas du tout de la joie exubérante, ne parle pas même de cette joie que l'on a quand on saute de joie. Elle parle particulièrement de la joie de la rencontre. Et la joie de la rencontre, elle est extrêmement variée. Bien sûr, elle comporte en elle la joie de tout à coup sourire, éclater de rire, d'être pris d'une émotion forte parce que nous sommes dans la rencontre avec quelqu'un. Je reprends l'exemple du match de foot de tout à l'heure, ou du match de hand, parce que notre région est plus une région de hand. Quand je rencontre un fan de quelque chose dont je suis fan, il y a comme une joie, une exultation qui vient. Donc oui, ce sens peut être juste pour Kara, mais il ne se limite pas à ça. Regardez tout simplement dans vos vies tous les moments de joie que vous avez eus quand vous avez rencontré quelqu'un. Lorsque un ami d'enfance reprend contact avec vous, et que c'était quelqu'un qui a vraiment compté pour vous, et qu'il vient par une lettre, ou même par sa présence que vous le croisez dans la rue, il y a une émotion qui vient vous envahir. Pour certains, ils vont sauter de joie, mais pour d'autres, ce sont les larmes qui vont couler. Pour d'autres, ça va être comme un silence méditatif dans lequel on va d'abord prendre un instant autour d'une tasse de café pour se retrouver et pour pouvoir se ressaisir pleinement et entièrement cette complicité qui existait. Regardez dans ces moments difficiles que vous avez traversés dans vos vies. Et je suis bien malheureux de vous dire que je crois que là, chacun d'entre nous, nous avons vécu une expérience comme celle-ci. Et si ce n'est pas votre cas, vous êtes bien heureux ou bien heureuse parmi tous les hommes. Mais dans ces moments difficiles de vos vies, que ce soit des moments de deuil, de perte, d'abandon, de trahison, de tout à coup, de pauvreté, d'extrême difficulté, à chacun d'entre vous de mettre cette histoire. Et que tout à coup, quelqu'un, un proche de votre famille, un ami, est venu jusqu'à vous. Vous ne vous attendiez pas à sa présence. Et il était là quand même. Moi, je me souviens, pour le décès de ma sœur, j'ai été voir mon ami qui habitait à l'autre bout du village. Je traversais le village à pied. C'est pas grand-chose, hein. Mais au moment où je l'ai vu, il y avait une joie en moi. Ma sœur venait de mourir. Il n'était pas question d'une exubérance, il n'était pas question de sauter de joie. Mais au moment où j'ai vu mon ami, j'ai vu quelqu'un qui pouvait m'entendre, qui pouvait m'écouter. Et c'est de la joie. En tout cas, c'est de la kara qui était dans mon cœur. Il y avait cette rencontre qui faisait que tout à coup, je pouvais être pleinement moi, pleinement en relation. C'était cette même kara que je peux avoir quand je le voyais et qu'on allait jouer ensemble, qu'on refaisait le monde. Mais tout à coup, c'était pas cette joie dans le sens « je souris », mais cette joie d'être compris,
englobé, d'être en présence qui était là. Car la joie, comme dans la Bible on nous en parle, ne se limite pas simplement à sourire et à être heureux. Elle parle de tout ce qui est cette émotion profonde qui vient du profond de mes entrailles lorsque je rencontre quelqu'un. Et elle prend une panelle extrêmement grande de cette joie de la rencontre au plus profond de la détresse jusqu'à, bien sûr, la joie heureuse, manifestée, voire exubérante. Elle a toute cette panelle qui est là. Et c'est de ça dont Paul est en train de parler. Il est en train de dire, regardez dans ces situations dans lesquelles vous mettez, dans lesquelles il y a aussi des divisions, dans lesquelles il y a des conflits, dans lesquels des conflits mal résolus. Je ne vais pas revenir sur ce que c'est qu'un bon conflit, etc. C'est un autre sujet. Mais dans lesquels il y a des tensions, dans lesquelles on n'arrive pas à voir au-delà de cette tension qui existe. Et imaginez dans cette église, dans laquelle deux femmes qui sont des collaboratrices, qui ont implanté des églises, qui proclament l'évangile, tout à coup sont en conflit, c'est toute l'église qui est affectée par ça. Imaginez tout simplement qu'ici, dans notre église, et on n'est pas nombreux, on soit tout à coup en train de pas être d'accord et de se frotter comme ça. C'est toute l'église qui va être affectée, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et là, Paul leur dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous, je viens de vous le définir. Mais il y a encore 3 autres mots. Le mot toujours. Le mot toujours, il réveille quelque chose en moi des évangiles et de Jésus-Christ. Le mot toujours, comme le mot bientôt, comme le mot aussitôt, il a une importance. Souvent, nous, on comprend le mot toujours comme une loi. Version, moi, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais pétard, moi, je ne suis pas toujours joyeux. Pauvre que je suis, pauvre et misérable picheur que je suis, alors je me flagelle. Et je me dis, mais c'est impossible à mettre en place. Je ne peux pas être toujours dans le sens tout le temps. Mais on peut aussi comprendre toujours comme un sens de globalité, en tout, pleinement, entièrement. Pas dans le sens toujours de chaque instant lu d'une manière légaliste, mais dans le sens toujours, dans le sens globalement, entièrement. Réjouissez-vous en tout, en toute chose. Que le filtre qui soit devant vos yeux ne soit pas le filtre premier de vos divisions, de vos querelles, aussi juste soit-elle et portée par le Christ, comme je l'ai dit avant, mais que en toute chose, d'abord, ce soit la rencontre qui soit au cœur de votre regard et de votre attitude. Mais pas la rencontre avec n'importe qui. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que sinon, là, je me sens encore doublement coupable. Je me dis, voilà, super, le Seigneur est en train de me rassurer, d'enlever une culpabilité du toujours heureux à toujours en relation avec celui avec qui ça frite. Je dois avouer que j'ai beau connaître ma Bible un petit peu, des fois, avec des gens avec qui ça ne va pas, il me faut du temps pour accepter ce qui se passe. Voire même, j'ai du mal à vivre cette rencontre, cette relation qui peut être belle et épanouissante. Alors, une autre culpabilité ici peut me saisir. Être toujours en relation avec les autres. Et toujours en relation avec ceux avec qui je suis en désaccord. Et encore une fois, je ne parle pas du désaccord parce que quelqu'un a voté Front National et qu'il est xénophobe, ou qu'il est homophobe, ou qu'il est je ne sais quoi. Je parle d'un désaccord avec quelqu'un qui aime profondément le Christ, mais qui ne voit pas comment servir le Christ de la même manière que moi. Mais j'ai du mal quand même. Pourtant, la suite est intéressante. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Soyez toujours dans cette recherche, en tout temps, complète, de manière à être dans cette relation avec qui ? Avec le Christ. Et là, toute l'épître aux Philippiens commence à redérouler dans ma tête, et peut-être dans la vôtre. Ne serait-ce que la semaine dernière, vous vous rappelez ? Je veux saisir, j'ai été saisi, mais je n'arrive pas encore à saisir. Comment Paul, dans cette épître, ne cesse de répéter des notions importantes. Vous savez que, mine de rien, le papier, ça coûte cher à l'époque de Paul. Quand on écrit une lettre à une église, c'est pas comme nous, où tout à coup on peut faire un brouillon, on le balance. Et puis si on veut aller à droite, à gauche, aucune importance, puisqu'on a Internet. Ou même par mail. On peut envoyer autant de mails qu'on veut, on peut même corriger. À l'époque, ça coûte extrêmement cher. Donc si Paul, quand tout à coup il écrit, il répète des choses,
c'est que peut-être ces choses sont tellement importantes pour lui que non seulement quand la personne qui va apporter l'épître, qui va lire l'épître et qui va expliquer l'épître, va expliquer ce qu'il va dire, mais en plus elle aura expliqué 2 fois, 3 fois, 4 fois la chose parce qu'il le répète plusieurs fois. Merci, hier à la conférence, j'ai appris un truc extraordinaire d'ailleurs là-dessus, sur le fait que justement ce sont ceux qui apportent l'épître, qui expliquent l'épître aussi. Mais voilà donc, réjouissez-vous dans quoi ? Dans le Seigneur. Je vous le répète, et en plus il insiste Paul, je vous le répète, réjouissez-vous. Recherchez tout le temps cette rencontre avec le Christ. Recherchez en toute chose, en toute circonstance, dans chaque moment de vos vies, dans chaque rencontre que vous avez avec d'autres personnes, la rencontre avec le Christ. Réjouissez-vous. Recherchez ce Christ. Et là, je dois avouer que là aussi, moi, j'ai du mal. C'est pas si facile. Oui, c'est facile à dire. C'est facile à entendre. Mais à vivre, je dois vous avouer, pour moi-même, que c'est pas si facile. Comment je trouve la rencontre ? Comment je retrouve cette relation avec le Christ ? Comment est-ce que, en toutes circonstances, toujours, avec le Seigneur, avec le Christ, je retrouve cette joie, que ce soit dans les moments de peine, ou dans les moments de partage, ou dans les moments de heureux qu'il y a dans ma vie. Comment est-ce que je retrouve cette joie, même dans les moments où je suis en tension avec un frère ou une sœur, même dans les moments où je suis dans l'épreuve par rapport au monde. J'aurais aimé qu'il y ait une recette magique. J'aurais aimé ici qu'il y aurait une formule, un mantra à la bouddhiste, quelque chose à répéter, une attitude à faire. Et vous verrez bon nombre de personnes qui iront de ce qu'il faut faire pour être heureux. Certains vous diront il faut lire la Bible. C'est très bien. D'autres vous diront il faut prier. C'est très bien. Moi j'avais envie de vous dire il faut avoir un regard comme on le faisait dans l'ancien temps, de souvenir. C'est très bien. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Ça, ce ne sont que des méthodes. C'est-à-dire qu'aller plus loin sur comment retrouver cette joie ne serait en réalité pas être à l'écoute du Seigneur, mais être à l'écoute de quelqu'un qui avait fait une expérience. Donc là, j'arrive à un point difficile pour moi dans la prédication, mais difficile pour moi aussi en tant qu'auditeur de ce texte. Difficile parce que ça serait tellement simple que là, j'ai une loi, qui est les 10 commandements de la réjouissance dans la relation du Seigneur. Ça serait tellement simple. Pourtant, la clé de toute relation, c'est quoi ? C'est que toute relation, elle est unique. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Paul ne dit pas comment je me réjouis dans le Seigneur. Et je trouve ça, tout compte fait, extraordinairement beau. Toute relation est unique. La relation que j'ai avec vous, elle est unique. Et même cette relation que j'ai avec vous, vous n'avez pas la même avec moi. Et ça, il y a quelque chose de beau et de déroutant. Il y a quelque chose de déroutant parce que je m'attends toujours à ce que l'autre ait le même type de relation avec moi. Et des fois, je suis blessé parce que l'autre n'a pas le même type de relation. Mais la clé de toute relation, de comprendre toute relation, c'est que toute relation est unique et n'est jamais réciproque. La relation que j'ai avec vous, Alice, elle est unique dans mon sens. Et la relation que vous avez avec moi, elle n'a que point commun le fait que nous sommes les deux protagonistes de cette relation. Et elle est unique aussi. Notre relation au Christ, elle est unique. Elle est basée d'énormément de choses. Pour certains, elle est basée d'expérience. Pour d'autres, elle est basée de connaissances. Pour d'autres, elle est basée d'une révélation. Pour d'autres, elle est basée d'un partage. Pour d'autres, elle est toute nouvelle. D'autres, elle est plus ancienne. Mais notre relation au Christ, elle est unique. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Reconnectez-vous au Seigneur. Et ça, c'est une question que seuls nous pouvons nous poser. Pour nous-mêmes. Alors, nous pouvons poser la question aux autres. Parce que même si nos relations sont uniques, on peut aussi s'inspirer de ce qui se passe chez les autres. Parce que peut-être, la manière dont tu vis ta relation avec le Seigneur va me donner une piste pour comment moi je peux la vivre. Même si ce que je vivrai sera différent de toi.
Et donc, ce qui va être peut-être intéressant pour nous, c'est peut-être de partager entre nous comment je vis ma relation, comment tu vis ta relation. Pouvoir partager aussi le fait que, oui, j'arrive à me réjouir toujours dans le Seigneur. Comment fais-tu? Non pas comme une méthode, mais comme un témoignage. Comment je fais? Moi, je sais ce que j'ai envie de revivre pour réintégrer cela dans les semaines qui viennent et dans la préparation qui vient de Noël. Je vais reprendre un évangile. Je vais profiter d'une nouvelle traduction ou d'une nouvelle révision d'un évangile pour me confronter au texte différemment. Et puis juste relire ces évangiles et voir comment le Christ s'est comporté. Mais ça, c'est pour moi, Samuel, vous voyez ? Et je sais au fond de moi que c'est ce qui va me faire du bien. Et à côté de ça, je vais prendre ma guitare pour louer. Parce que c'est moi, Samuel, et que c'est aussi un moyen que j'ai d'être en relation et en rencontre avec le Seigneur. Mais je connais d'autres personnes qui passent par le fait de marcher ou de contempler ce qui se passe dehors. Moi, je regarde dehors, et aujourd'hui, je dois avouer, comme hier, je l'ai dit, on a un paysage magnifique. Moi, j'ai la meilleure place, là. Je vois les vignes avec leur coloration extraordinaire, et avec ce rouge au fond, et devant ce jaune vert, et derrière, c'est magnifique. Je sais que c'est magnifique. Mais moi, ça ne me fait pas rentrer en relation. Mais je connais des gens que ça fait rentrer en relation. Ce qui va être important, c'est que chacun d'entre nous, nous trouvions et nous partagions pour voir comment je peux re-rentrer dans cette rencontre et dans cette relation. Et imaginez le monde. Imaginez même pas simplement le monde. Imaginez l'environnement. Même pas simplement d'imaginer l'environnement. Imaginez votre famille. Même pas simplement votre famille. Imaginez simplement votre vie. Si à chaque fois que vous rentrez dans un conflit tendu, dans un désaccord, dans une tension avec votre épouse, votre mari, avec votre frère, votre fils, votre fille, avec vos parents, je commençais par me réjouir, c'est-à-dire par rentrer dans cette rencontre, dans laquelle je peux dire à celui qui m'aime par-dessus tout, au Christ, Seigneur, là, j'en peux plus. Là, celui-là, il m'insupporte. Mais d'être dans une joie profonde, parce que je sais que je suis pleinement entendu dans ce que je suis, dans ce que je ressens, sans jugement. C'est ça, se réjouir en tout temps. Revenir à la source, revenir à notre source. Alors je vous invite à revisiter peut-être comment le Seigneur a touché vos cœurs la première fois. À peut-être aller visiter comment le Christ a visité le cœur des autres, peut-être pour ouvrir un nouveau champ que vous ne connaissez pas encore. Mais que ce passage « Réjouissez-vous » toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, puisse résonner en nous. Et pour qu'en chaque moment, ce soit cette rencontre qui ne fait pas que je suis plus heureux, mais que je suis plus en relation, dans cette joie de la relation, parce que je ne suis pas seul, entendu, pleinement entendu, que je peux vivre. Amen. Amen.